Le nouveau gouvernement français va bientôt être nommé. On a déjà son premier ministre. Et on sait que ce nouveau gouvernement va être orienté vers une réduction importante des dépenses, avec un budget beaucoup plus resserré. Et les deux postes de dépenses les plus importantes en France, ce sont les retraites et la sécurité sociale. On peut donc s'attendre dans ces domaines à des efforts particuliers ou peut-être on va dire de la communication pour préparer le terrain, pour préparer un peu l'esprit des Français à sans doute quelques tours de vis. Eh bien, comme par hasard, dans les nouvelles du jour, on nous dit... Alors, il n'y a pas seulement cette source-là, ici c'est Europe 1, mais il y a aussi d'autres médias qui sortent des articles sur le même thème. On nous dit quoi? Trop d'arrêts de travail injustifiés. Comment l'assurance maladie va-t-elle accentuer les contrôles? Alors effectivement, il y a plusieurs articles sur ce thème qui disent qu'il faudrait moins d'arrêts de travail, ou des arrêts moins longs, ou... vous voyez, ce genre de choses. Alors on sent bien qu'on essaye un peu de resserrer les boulons à ce niveau-là. Ça pose la question d'ailleurs des conditions de travail en général, puisque on peut également imaginer que l'État va tenter de faire des efforts également du côté du travail en général. Et c'est là-dessus que je voudrais interroger les cartes, puisqu'il s'agit d'arrêt de travail. Je voudrais interroger les cartes au sujet de l'évolution des conditions de travail avec notre nouveau gouvernement à venir. Pour cela, j'interroge mon tarot. Jusqu'à présent ou jusqu'à maintenant, avec cette carte de la tempérance, on n'a pas été trop méchant, semble-t-il. Jusqu'à présent, on a évoqué des pistes de réforme, on a fait par-ci par-là quelques petits ajustements, mais on n'a pas été vraiment méchant sur tout ce qui concerne le code du travail, et puis tout ce qui a trait aux conditions de travail. On peut penser aux arrêts de travail aussi. À présent, en revanche, on voit avec le pendu que les Français ne vont pas avoir le choix, en fait. On ne va pas leur demander leur avis. Ils vont assister à des décisions, à la prise de décision concernant le travail, le milieu du travail. Mais eux, les Français, n'auront aucune prise là-dessus. Le résultat, ou l'avenir, avec la Lune, ça peut nous dire que ça concernera tout le monde, tout le pays. C'est un des premiers sens de cette carte. L'autre sens pourrait nous dire que tout ne sera pas très clair dans la réforme de certains aspects des conditions de travail. On va parler de possibilités, on va parler de lois, on va parler de décrets, on va débattre, on va dire oui mais, peut-être, finalement il faudrait faire plus, finalement c'est pas possible, vous voyez, ça va pas être très clair. Alors ça peut être une stratégie, ça peut être délibéré pour embrouiller le gogo. Si on nous dit clairement et nettement à quelle sauce on va être mangé, c'est sûr qu'on va réagir beaucoup plus que si on comprend rien. Si ça change tous les quarts d'heure et puis qu'au final on ne comprend rien. En carte défavorable, l'impératrice, bah oui, l'impératrice c'est aussi la communication, c'est l'organisation entre
l'organisation bien huilée dans un système où il y a plusieurs parties qui sont interdépendantes. Lorsque tout est bien organisé, l'impératrice est en vedette. Ici, elle est en carte défavorable. Alors, on peut penser que non seulement on ne va pas demander l'avis aux gens, mais on risque aussi de ne pas demander leur avis aux entreprises et à un tas d'autres acteurs. Alors, par exemple, on peut penser aux organismes de santé ou au personnel de santé, en ce qui concerne les arrêts de travail, par exemple. Il y a peut-être des médecins qui vont dire « c'est bien joli de vouloir réduire les arrêts de travail, mais quand on a quelqu'un de malade qui vient nous voir et qui de toute évidence ne peut pas travailler, on est bien obligé de lui en donner un. » Eh ben, on risque de ne pas trop les écouter, avec l'impératrice ici en position défavorable. Ça laisse penser qu'on ne va pas mettre beaucoup d'huile dans les rouages. Ça peut laisser penser aussi que cette évolution des conditions de travail sera pas très bien organisée. Ça sera une vraie cacophonie, avec l'impératrice en position défavorable. En revanche, une carte favorable, c'est celle de l'amoureux, qui nous parle d'un doute, mais aussi de consultation des uns et des autres. Au lieu de prendre une décision seule, on a un doute, donc on écoute plusieurs voix, plusieurs avis, on écoute les uns les autres, on réfléchit. Il est possible aussi qu'on prenne la décision à plusieurs. Alors, avec le battleur, les conditions de travail risquent ou ont une chance de, ça dépend comment on le voit, vont probablement connaître des nouveautés. On voit la Lune avant, donc d'une espèce de chaos, d'une espèce de brouillard avec la Lune, vont émerger des choses nouvelles, des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. Alors, peut-être de nouvelles conditions dans les contrats de travail, par exemple, ou dans les droits des travailleurs, ou dans les recours. Ça peut être ce genre de choses. La papesse. Attention, on va nous présenter des choses de façon enthousiaste, des nouveautés avec le battleur. On va nous dire, attendez, on a trouvé un truc super. C'est une nouveauté, ça s'est jamais fait, c'est pour coller à notre temps et puis en même temps faire des économies, c'est très bien. Attention, avec la papesse, il y a certainement des choses qu'on ne nous dira pas. Derrière le côté spontané et peut-être un peu naïf des choses qu'on va nous présenter, il y aura des gens très intelligents qui auront un plan en tête. Bon, avec l'empereur, on voit qu'il y a des gens de pouvoir derrière. Alors, ça peut être notre président, mais ça peut être aussi d'autres personnes de pouvoir. Ça peut être des gens au niveau européen, par exemple. Ça peut être également des gens des milieux financiers qui peut-être pourraient suggérer certaines réformes, vous voyez, ce genre de choses. En disant, bah, nous, on veut bien investir dans le pays France, par exemple, mais à condition que, voilà, il y ait ceci ou cela. Ça peut être ça aussi, des gens importants. On voit que, donc, derrière les choses qui nous seront présentées de façon un peu fraîche, un peu joviale, un peu naïve, comme des nouveautés, il y aura un plan très réfléchi et qui probablement sera inspiré ou soufflé par des gens puissants. Bon. Rien de très fracassant comme révélation là-dedans. Ok. Concernant la possibilité, l'éventualité d'une évolution des conditions de travail, il semble, j'ai l'impression en tout cas, qu'on commence à nous y préparer avec de petits articles de ci de là qui commencent à fleurir, sur, par exemple, les arrêts de travail, dont on nous dit qu'on s'y prend mal, qu'il y en a trop, qu'ils sont abusifs, qu'il faut réformer cela. Voilà, ça commence par ça, et puis ça va être sans doute autre chose. Sur ce sujet donc de l'évolution des conditions de travail, j'interroge mon oracle des fruits et légumes.
bien, c'est assez clair. On a d'abord cette carte de l'aubergine. Avec cette carte de l'aubergine, on nous parle de taxes, de taxer quelque chose, de faire payer. C'est ce qui est à l'origine des réformes sans doute à venir ou des décisions à venir. Pour le présent, on a cette carte de la truffe. Il semblerait qu'on prenne un peu les gens pour des truffes. Les Français pour des truffes. On va leur dire, mais non, mais c'est pour votre bien, c'est pour être plus moderne, pour s'adapter à ceci, cela. Vous savez, on nous fait le coup à chaque fois. Sauf que cette fois, apparemment, ça va pas marcher. On va pas bien le prendre. Apparemment, avec la moutarde, vous connaissez l'expression, la moutarde me monte au nez, c'est-à-dire que on se met en colère. On perd patience et on se met en colère. Ben, c'est ce que suggère cette carte. Alors, en carte défavorable, la betterave. La betterave, le jus de betterave est en général comparé à du sang dans des expressions populaires. Quand on parle de jus de betterave, ben, justement c'est un peu dépréciatif. Avoir du jus de betterave au lieu d'avoir du sang dans les veines, c'est dire que bah, c'est être mou, ne pas avoir beaucoup de ressort, pas avoir beaucoup de caractère. Et ici, c'est en position faible, négative. Alors, il semblerait justement que les gens qui vont nous parler de réformer les conditions de travail ne vont pas avoir du jus de betterave dans les veines. Eux, ils vont y aller, je pense qu'ils vont y aller de façon assez ferme. Et puis, qu'on soit d'accord ou pas, ça risque de ne pas changer grand-chose. Alors, c'est en position défavorable parce qu'on voit ce que ça va causer. La moutarde va monter au nez des Français. En carte favorable, on a cette carte de l'asperge. Alors l'asperge, c'est quelque chose qui est en long, en hauteur, avec quelque chose qui dépasse du lot. Lorsque les asperges poussent, elles poussent d'abord dans la terre, puis à un moment donné, elles sortent de terre, et c'est à ce moment-là qu'on les cueille. Eh bien, il semblerait donc que avec les réformes qui vont arriver ou les décisions qui vont être prises, on avance. Ça nous aidera probablement, sans doute, ça aidera probablement. Alors même si ça sera pas agréable pour nous, cette carte semblerait nous dire que ça ferait sortir la tête de terre de la France, du pays France, des ennuis dans lesquels on est. Ce sera des mesures désagréables, mais qui probablement aideront à limiter la casse. Oula! C'est malheureusement assez logique. Si la moutarde monte au nez des Français et qu'ils s'énervent, eh bien on risque de leur envoyer les kakis. Vous savez, ces hommes habillés en kaki, c'est pas bon signe si vous les voyez se diriger vers vous. Cette couleur étant le signe des militaires ou en tout cas des gens armés. Bon, ça tendrait à nous dire que les réformes ou les décisions qui vont être prises concernant les conditions de travail risquent de ne pas plaire aux Français, mais alors pas du tout au point qu'on pourrait leur envoyer des gens un peu musclés en face, pour leur dire de se tenir tranquilles.
Et oui, des cornichons, c'est ça les Français. On est comme ça, on est un peu cornichon, c'est-à-dire qu'on n'est jamais content, on critique tout et on n'est jamais content, et puis lorsqu'il y a des réformes, on dit « et puis quoi encore ?» On trouve ça abusif, et même si on envoie des gens pour nous mater, on trouve toujours une façon de contourner ou de désobéir ou de faire l'école buissonnière, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire que, comme l'avait dit un précédent chef d'État, on est un peuple ingouvernable. C'est-à-dire qu'on est, ben oui, on a un sale caractère, on est des cornichons. Et on en est fier. Allez, une dernière. Pomme, bon, voilà, malgré le fait qu'on soit cornichon, on peut justifier le fait qu'on soit cornichon par le fait qu'on soit souvent pris pour des pommes ou pour des truffes, comme on l'a dit ici, avec cette carte. Hein, ceci explique cela, finalement. Ok, eh bien, j'espère que malgré cet épisode apparemment un peu compliqué, sans doute un peu nerveux à venir avec la moutarde et puis le kaki. J'espère que malgré tout, plus tard, des jours plus calmes et plus apaisés reviendront en France. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.